Alors, Hachem, le Zohar de ce matin, Parashat Kitetse. Tanya, be'arba tekufim de shata, kala itpasak, vidinim itarim, vetshuva talia aditatkan. Il dit ici 4 périodes dans l'année, oui, il y a la voix céleste qui s'arrête et la rigueur qui commence à monter dans le monde et la tchouva est suspendue. Et pourquoi pourquoi est-ce que la rigueur monte dans le monde? Karouza, Karé, Veletman, Daishgar, Vitar. Des fois, à Kadosh Baruch Hu, il envoie des messages sur terre, il y a des gens qui ne font pas attention. Okay? Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il t'envoie des fois des petits messages. Comme la Gemara dit, Kol Yom Vayom, chaque jour, une voix sort de Har Chorev. Il y a une montagne qui s'appelle Chorev. C'est la montagne où on a reçu la Torah. Ça s'appelle Har Sinai, mais ça s'appelle aussi Har Chorev. Et cette montagne, chaque jour, il y a des messages qui sortent. Et tu l'entends, et la Gemara dit, malheur à ceux qui ne suivent pas ce message. Mais le Baal Shem Tov dit, je ne comprends pas. Qui c'est qui entend ce message? Qui c'est qu'on n'entend pas ce message? Est-ce que tu entends quelque chose? Dit le Baal Shem Tov, non. Des fois, tu vas te réveiller le matin. Et dans ton cœur, tu dis, j'ai envie, tu sais, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, cette mitzvah. J'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller là-bas. D'où viennent ces envies quand tu travailles le matin? Où est-ce qui vient? Justement de là-bas. Cette voix, on ne l'entend pas, mais on la sent dans notre cœur. Et quand tu as envie de faire une mitzvah, il faut se précipiter pour la faire, parce que le Tzara, il va venir, il va te caresser un peu, tu vas oublier qu'est-ce que tu voulais faire. Okay? Ça, c'est le message qui vient du ciel. Et si les gens ne suivent pas ce message, ils ne vont pas faire ce que le message leur dit dans le cœur, okay? Là, dinin, la rigueur s'élève dans le monde. Vetshuva talia, et la tchouva est suspendue jusqu'à que les gens commencent à entendre et comprendre qu'ils doivent faire teshuvah, qu'ils doivent repentir. Surtout maintenant, on est dans le mois de Elul. Après toute une année, on a passé toute une année. Maintenant, on est vers la fin de l'année. Okay? La fin de l'année, c'est le temps de faire un peu de teshuvah. C'est le temps un peu de se réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pas toujours qu'est-ce que j'ai fait du mal. Des fois aussi, c'est une question qu'est-ce que je n'ai pas fait. Par exemple, un gars qui est chez lui à la maison. Il ne sort pas, il ne parle pas la shonara avec les gens, il ne fait pas de mal. Ok, il ne fait pas de mal. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait du bon? Il n'a pas fait du bon. Okay? Il n'a pas mis de filim. Okay? Il n'a pas fait plein de choses qu'il faut faire. Alors, il y a 2 choses. Sourmera va'asetov. S'enlever du mal et faire le bien. Sourmera, alors le gars est chez lui à la maison. Ok, il n'a rien fait du mal, mais il n'a pas fait tov. Il n'a pas fait du bien. Le bien, c'est de mettre les tefillim. Alors, c'est comme quelqu'un, Shabbat, il rentre dans le lit, il ne sort pas. Du vendredi soir jusqu'à samedi soir, il ne sort pas du lit. Celui-là, il n'a fait aucun mal. Il avait la chance de rien faire de mal, okay? Mais il n'a pas fait la prière de Shabbat. Il n'a pas fait les soudas de Shabbat. Okay? Il n'a pas fait plein de choses. Alors, il s'est enlevé du mal, mais il n'a pas fait du bien. Alors c'est ça, c'est pas toujours quand on dit de faire tchouva, les gens disent « Ah non, moi je suis bien, moi je vole pas, moi je tue pas, moi je parle pas la shonara. » C'est très bien, c'est excellent, mais est-ce que tu fais du bien aussi? Est-ce que tu fais du bien? C'est ça, il faut voir. Sourmera va'asetov, fais aussi le bien. Alors c'est pour ça que ce message, il vient, et des fois tu as envie, tu sais quoi, aujourd'hui je vais aller à la synagogue, tu sais quoi, aujourd'hui je vais faire la prière, tu sais quoi, aujourd'hui je vais aller écouter un cours de Torah. Ces messages qui viennent dans ton cœur, il faut le suivre. Des fois tu as de l'intuition. Les gens l'appellent l'intuition. Ah, j'aurais dû écouter, comme dans ton cœur, tu veux acheter quelque chose, et à la fin, tu ne l'as pas acheté. Et après, c'est devenu une mine d'or. Ah, j'aurais dû l'acheter. Mais Hachem t'a envoyé ce message. C'est Hachem qui t'a envoyé. Tu l'as raté. Okay? Et après, tu t'en veux. Ah, j'aurais dû l'acheter, j'aurais dû le faire, Tu comprends? La même chose pour le mitzvot. Quand Hachem t'envoie un message d'aller écouter un cours de Torah, de faire le tefillim, de faire le Shabbat, de faire ça, c'est des messages que tu as dans le cœur, il faut suivre. Parce qu'après, tu vas le regretter. Alors, dit le Zohar, combien c'est important de suivre ces messages. Vim yetuvun yetuv. Et si il fait teshuvah, oui, alors maintenant il emmène l'abondance dans ce monde et il dit le Zohar, il crie va'itatzeh bet brai. Celui qui est triste de tout ça, c'est notre père, c'est Akadosh Baruch Hu. Okay? C'est comme un père quand il voit son fils qui ne suit pas ce conseil. Le père est chacham. Il dit à son fils, écoute mon fils, c'est pas comme ça qu'il faut faire les affaires. C'est comme ça qu'il faut faire. Et il faut pas que tu fasses ça, fais ça. Et le fils n'écoute pas. Il fait qu'est-ce qu'il veut. Il voit qu'il réussit pas. Qui c'est qui a plus de la peine?
Pas celui qui le fit, c'est le papa. Ah, c'est dommage, je lui ai averti, je lui ai dit de faire. Pourquoi il ne m'a pas suivi? Pourquoi il ne m'a pas écouté? Alors la même chose, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des messages, et après Hachem dit, il est atzouv, il est triste Hachem. Pourquoi ils n'ont pas écouté? Pourquoi ils ne font pas? Alors ça, ces messages-là, il faut le capter. Il faut le capter, il faut comprendre, et il faut aussi suivre et faire. Baruch Adonai Le'olam. Amen, ve amen.